Les remerciements des acteurs de l'éducation aux médiateurs du Faso, l'implication de Sarah Séré-Sérémé dans la résolution de la crise de l'éducation a été saluée ce samedi par des délégués d'élèves. Pour le retour de Blaise Compaoré au Burkina Faso en 2018, c'est un vœu exprimé par la jeunesse de son parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, qui a célébré ce samedi l'anniversaire de la naissance de l'ancien président du Faso. Voici pour les titres, bonsoir et merci de nous retrouver à ce 19h30. Retour au pays pour le président du Faso, rentré cet après-midi de Dakar au Sénégal. Au Rochma, Christian Kaboré a pris part à une rencontre du partenariat mondial pour l'éducation. Il y a eu des engagements forts en termes de mobilisation des ressources, suivant le président du Faso. Procéder à une mobilisation de ressources pour son programme 2018-2020. C'est une rencontre qui a regroupé plusieurs chefs d'État et la vice-présidente de Gambie, le président de la Banque mondiale et également la secrétaire du partenariat mondial pour l'éducation. La mobilisation est bonne. L'objectif attendu était de mobiliser 3,1 milliards de dollars en faveur de l'éducation. La mobilisation a été atteinte au niveau de 2 milliards 300 millions de dollars. Étant entendu que le reste pourrait être complété par la Banque mondiale éventuellement. Donc c'est pour dire que c'est une rencontre qui a été fructueuse. Évidemment, les discussions ont porté sur la nécessité de faire en sorte que l'éducation soit universelle. Chaque enfant en âge puisse aller à l'école. Deuxièmement, c'est de travailler à ce que, également lorsque nous sommes dans l'éducation, nous puissions faire la formation au métier. Une des priorités qui a été dégagée, c'est de dire également que l'Afrique, de façon générale, doit réfléchir à ses propres moyens de financement de son éducation. Parce que si nous comptons essentiellement sur les partenaires, quand ils aussi ont des difficultés, évidemment nous récupérons ces difficultés donc, dans les besoins de financement, puisque déjà le constat, c'est qu'en 2000, les promesses qui avaient été faites n'ont pas été totalement tenues par la communauté internationale. Donc voilà, en tout cas, je dirais très rapidement les différents points qui ont été l'objet de discussion. Alors, cette conférence sur le partenariat mondial. C'est précis. Le protocole d'accord sur la plateforme revendicative des enseignants et cette série de reconnaissance aux médiateurs du Faso, syndicats, parents d'élèves et élèves se sont succédés chez Sarah Séré-Sérémé pour dire merci. Merci pour la contribution du médiateur du Faso au dénouement de la crise. Rémi Lambert, Nébier, explication. Après la ronde dans les locaux de l'institution pour solliciter sa médiation dans la crise entre les enseignants et le gouvernement et qui commençait à les inquiéter, ces élèves retournent sur leur pas pour dire merci à la patronne des lieux. Ils expriment ainsi leur gratitude au médiateur du Faso pour son implication dans la réconciliation des positions des protagonistes, dont le bras de fer menaçait de prendre en otage leur éducation. En fait, on a changé à venir remercier Madame le médiateur du Faso pour ce qu'elle a fait, parce qu'elle était l'un des piliers de la résolution de la crise éducative ici au Burkina Faso. Donc c'est pour cela qu'on s'est déplacé pour venir réellement la montrer qu'on est très très content de ce qu'elle a fait. Maintenant, je profite aussi à remercier le syndicat des professeurs, l'État burkinabé pour tout ce qu'ils ont fait. Et je remercie tous ceux qui ont mis la main pour la résolution de la crise. C'est comme ce que je disais à mes camarades tout le temps. Je dis le syndicat burkinabé et l'État burkinabé, c'est comme papa et maman. Qu'ils le veulent ou pas, ils ne peuvent pas ne pas s'entendre. Nous sommes des enfants. Nous, on doit se plier et demander pardon pour que les deux parties s'entendent. Pour le médiateur du Faso, cette marque de reconnaissance est un effort de trop.
Ici, on a juste le sentiment d'un devoir accompli. Mais nous estimons que nous n'avons pas besoin de remerciements. Nous sommes dans notre rôle. Nous avons fait ce serment de défendre l'intérêt et le droit des citoyens. Une société où les gens ne se défendent pas, je le dis souvent, est assimilable à une société où il n'y a que des animaux. La défense des droits est indéniable, est inaliénable, nous osons même le dire. Mais la stratégie, la méthodologie utilisée parfois fait défaut. Nous savons également que nous avons besoin d'interpeller parfois l'administration publique qui peut avoir des dysfonctionnements, qui peut avoir même cette envie de booster et de faire avancer la donne, mais qui se retrouve parfois limitée à cause des moyens disponibles, nous le savons. Mais nous avons pour obligation de leur demander de faire toujours l'impossible, de faire toujours plus pour le mieux-être des Burkinabés. Je profite donc de remercier tous les acteurs qui ont apporté leur contribution. Passé l'orage, l'instant est privilégié pour prodiguer des conseils. Qu'ils sachent que leur avenir, personne ne peut la détruire, sauf eux-mêmes. Qu'ils sachent qu'ils doivent toujours rester responsables, qu'ils doivent toujours faire mieux que même le président Thomas Sankara, qu'ils ont beaucoup en estime et comme exemple. C'est parce qu'il a eu ce renforcement de compétences qu'il s'est battu pour la nation. Alors que ces jeunes sachent toujours se défendre leurs droits tout en restant responsables et dignes. Bien avant ces élèves, ce sont leurs parents et le syndicat des enseignants qui leur ont précédé le pas pour le même acte de remerciement. L'Union pour le progrès et le changement UPC en quête de bénédiction chez les autorités coutumières et religieuses de la ville de Bobo-Dioulasso. Une délégation conduite par le député Moussa Zerbo a rendu visite à ces autorités jeudi dernier, occasion saisie pour parler de cohésion sociale. Mathurin Kabore, Thomas Yao et Arsène Konditamde. Une délégation de l'Union pour le progrès et le changement UPC chez les autorités coutumières et religieuses de Bobo-Dioulasso. La délégation présidée par le député Moussa Zerbo vient présenter ses vœux aux garants de la tradition. Chez le chef coutumier de Dagasso, les autorités coutumières saluent la visite de l'UPC. Pour elles, ce geste est une marque de considération. Nouvelle Nalé est venue, ils sont venus pour nous saluer, c'est droit à nos cœurs, quoi. Les vieux, il nous a dit de les attendre ici pour faire mon bénédiction au nom de les vieux. C'est cette bénédiction-là qu'on a dit ensemble ici. Cette mission est une occasion pour la délégation du Parti du Lion de demander les bénédictions pour cette année 2018. Les chefs coutumiers et nos chefs religieux sont les garants de nos traditions. Et en tant que parti politique qui prend à cœur ces valeurs-là, il était de bon ton, quand ce début d'année-là, que nous puissions passer chez eux et leur présenter nos vœux du nouvel an. Ça c'est d'un. Également demander leur bénédiction dans le cadre des activités politiques que nous menons. Une tournée fructueuse selon la délégation, car les chefs religieux et coutumiers ont fait des recommandations pour la cohésion sociale entre les peuples du Burkina Faso. Ils n'ont pas manqué, au-delà des salutations et des bénédictions, de nous faire des recommandations. Et il y a 3 recommandations fortes qui ont été faites, à savoir que les députés que nous sommes au niveau de la région, au niveau de la province, que nous puissions initier un cadre où nous allons échanger sur les préoccupations majeures de la province. Deuxième recommandation qui a été faite par ces coutumiers, c'est qu'il y ait un cadre d'échange aussi entre nous, les députés, j'allais dire les élus nationaux et les élus locaux, que sont les maires et les conseillers, à même de pouvoir disséquer ensemble les difficultés auxquelles sont confrontées nos populations. Et troisième recommandation, c'est qu'il y ait un cadre d'échange entre eux, chefs coutumiers, chefferies coutumières et puis les élus que nous sommes. Cette délégation dit être satisfaite de la tournée et réitère sa reconnaissance aux autorités coutumières et religieuses de la capitale économique burkinabé qui ne ménagent aucun effort pour accompagner les politiques dans leur mission. Devoir de loyauté et de reconnaissance à un homme, Blaise Compaoré. Ce 3 février marque le 107e anniversaire de l'ancien président du Faso au Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. L'événement se fête. Le souhait que Blaise Compaoré revienne au pays cette année.
Je vous propose de suivre quelques réactions. Le CDP est un parti important, implanté sur tout le territoire national, jusque dans les tréfonds du Burkina. Donc c'est un devoir de loyauté et de fidélité de la part des militants du CDP de lui témoigner leur reconnaissance et leur soutien également, leur affection, à un moment où on peut supposer qu'il fait face à une épreuve, celle qui consiste pour un citoyen burkinabé à être tenu contre sa volonté, éloigné de son pays. C'est cela le sens de cette rencontre. Nous sommes dans une phase de reconstruction du parti et nous avons besoin de cela. Même dans la reconstruction de nos structures territoriales, forcément nous sommes en politique, il y a des rivalités, il y a des divergences et c'est bien, une fois qu'on s'est exprimé et qu'on a partagé ses positions, d'aller ensuite vers l'unité, vers le rassemblement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et nous allons le réussir. Chaque année. Moi, je suis sûr que si d'ici l'année prochaine, s'il n'est pas là pour organiser lui-même son anniversaire, on risque de se trouver à la place de la nation pour organiser l'anniversaire du président Blaise Compaoré. Mais comme c'est notre souhait que cette année 2018, il puisse rentrer et être parmi nous, parce que c'est un gâchis qu'un homme d'une grande compétence reconnu sur le plan international puisse laisser seul comme ça dans un autre pays pendant qu'il peut contribuer à l'avancement de son pays. À commencer et se préparer pour les échéances de 2020 où nous pensons que c'est vraiment quelque chose dont ne sera pas un second tour. Nous sommes en train de préparer le premier tour des élections de 2020 parce que le peuple burkinabé souffre. L'archevêque de Séoul à Ouagadougou, il apporte la solidarité de la communauté catholique de la Corée du Sud aux populations burkinabè. L'archevêque n'est pas venu les mains vides. Il a offert une ambulance neuve au centre médical avec antenne chirurgicale Paul VI. Abdourazak Traoré. Après 12 296 km parcourus en 20 heures de vol, l'archevêque de Séoul et sa délégation sont à Ouagadougou pour exprimer leur fraternité à l'église catholique burkinabè. Comme nous l'enseigne la sagesse de la savane, la maison de l'ami n'est jamais trop loin. À cause de Jésus et de sa mission évangélisatrice, vous voici à Ouagadougou. C'est toujours la même humanité. Une est très diversifiée en langage, en couleur de peau, aux us et coutumes, mais par le baptême, nous sommes tous un seul corps, unis et solidaires. Au-delà du monde catholique, c'est tout le Burkina Faso sans distinction de religion qui bénéficie de cette visite sud-coréenne. En se rendant au CMA Paul VI ce 3 février, c'est une ambulance neuve qui est offerte à ce centre hospitalier de référence à Ouagadougou. Ça va nous permettre à notre structure de pouvoir aller dans les CSPS et CM du district sanitaire de Signorin, parce que nous sommes un centre de référence pour aller et transporter les malades et les amener à Paul VI. Et ensuite, les malades qui sont à Paul VI, l'ambulance peut les amener dans les structures sanitaires et de référence telles que Yalardo et Blaise Compaoré. C'est également l'amitié qui est célébrée entre le Burkina Faso et la Corée du Sud à travers cette visite. Par la solidarité, et puis par les médecins, par l'hôpital, si nous pouvons soulager et même guérir la souffrance des malades. C'est par cette entraide et par la solidarité nous pouvons trouver la joie, la bonheur de la vie humaine. Grâce au cardinat, le pape François nous a nommés en même temps cardinaux, ses collaborateurs. Et c'est ainsi que l'amitié est née. Je suis allé là-bas, ils ont répondu généreusement ici. Alors cette coopération qui se focalise sur l'hôpital Paul VI est vraiment très symbolique. Et je leur ai dit, si vous aidez cet hôpital Paul VI, c'est toute la population du Burkina que vous aidez. Les gens viennent d'ici de la ville, des campagnes, de toutes les régions. Et s'il y a des structures opérationnelles, les gens viendront ici. Donc musulmans, protestants,
c'est de la religion traditionnelle catholique. Cette structure est au service de tous. Ce don est le fruit d'un partenariat entre l'hôpital Sainte-Marie de Séoul, sous tutelle de l'archidiocèse de la capitale coréenne, et le CMA Paul VI, lui aussi sous la coupe de l'archidiocèse de Ouagadougou. Un geste qui porte à 5 le nombre d'ambulances de cette formation sanitaire. Voyons à présent ce geste pour des acteurs qui font de la sécurité routière et un engagement quotidien, des glacières et un peu d'argent remis par une bonne volonté. Les images avec Sandrine Zogouri. Ils bravent soleil et insécurité pour assurer la sécurité routière. Un quotidien difficile à supporter, surtout quand le soleil est au zénith. La soif devient de plus en plus un grand souci. L'association Tenganaï Néré est sensible à ce combat contre l'incivisme routier mené par AFOB, association Fondation One Village. 4 glacières et une somme de 50 000 francs CFA, c'est ce qu'elle apporte comme soutien. Nous avons choisi d'encourager l'association AFOB parce que nous poursuivons les mêmes buts. L'un de nos objectifs, c'est promouvoir le civisme. Alors que nous pensons que ce qu'ils sont en train de faire ici, c'est la promotion du civisme, la lutte contre l'incivisme. Donc comme nous poursuivons les mêmes objectifs, nous avons souhaité de venir les encourager pour qu'eux aussi ils sachent qu'il y a des gens qui sont soucieux de ce qu'ils font ici. L'association One Village est touchée par cette marque d'attention. Elle en a rarement rencontré durant ses 5 ans d'engagement pour la sécurité routière. Je n'ai pas le mot à dire, mais je dis merci. Ça est un grand soulagement parce que je suis fier et je suis content. Parce que vu ce que, pas moi, l'équipe au complet AFOB qui travaille tous les jours, par exemple je peux dire de 6h30 à 18h là-bas, ce qu'on fait comme travail, qu'on vient nous dire merci, ça nous va droit au cœur. Basé souvent au niveau du rond-point de Katria dans l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou, l'intervention de ces volontaires dans cette zone a permis d'engranger des acquis. Grâce au service de Ousmane Sawadouro et de son équipe, la zone de Katria a connu une baisse en termes d'accidents mortels. La FOB est connue de tous ceux qui sont dans l'arrondissement 11 et tous ceux qui empruntent la circulaire. Et ils sont toujours présents au carrefour. C'est eux qui ont toujours réglementé la circulation. Et depuis leur présence, honnêtement, les accidents mortels, même si ils ne sont pas enrayés, sont en baisse considérable. Et pour ça, nous les encourageons. Ils sont 27 agents regroupés en association dénommée Association Fondation One Village, une structure qui souhaiterait réaliser dans l'avenir un centre de formation et un film documentaire afin de mieux inculquer les valeurs du code de la route à la population. 33 professionnels de l'administration publique burkinabé, désormais plus opérationnels sur les questions de genre, formés à l'UFIC, l'Institut universitaire de formation initiale et continue. Ils ont reçu hier leur diplôme. Mamounata Kabore. Reconnue généralement grande productrice agricole, l'accès à la terre demeure une préoccupation pour les femmes. Des femmes dont la plupart n'ont pas échappé aux mutilations génitales qui perdurent. Voilà autant de préoccupations qui font obstacle au respect des droits humains chez la femme. Il faut donc travailler au changement de comportement et c'est tout le sens de cette formation d'une dizaine de jours dispensée à 33 professionnels de l'administration publique burkinabé qui s'achève à l'UFIC, l'Institut universitaire de formation initiale et continue. Alors, il s'agissait de former des acteurs de terrain relevant de plusieurs ministères, aussi de la santé, la sécurité, la défense et de l'action sociale, à des techniques de changement de comportement dans les domaines du genre, des droits humains et de la santé de la population. L'idée étant de les permettre de pouvoir être mieux outillés pour réaliser leur mission avec le plus grand professionnalisme. Vous savez que les questions de prise en compte du genre dans nos politiques, dans nos actions, relèvent souvent de tabous culturels. Et en étant outillés pour convaincre, pour sensibiliser les populations à un changement de comportement, on peut atteindre effectivement les résultats escomptés. Des outils pour travailler au changement de comportement, ces 33 lauréats à cette formation diplômante en ont désormais et s'engagent à mettre leurs nouvelles connaissances au profit des populations. La qualité des modules qui nous ont été enseignés
qui confirme aisément la justesse des propos de M. le directeur de l'UIFIC, qui disait lors de la cérémonie d'ouverture, je le cite, « L'on apprend en formation initiale, l'on désapprend du fait de la routine professionnelle et l'on réapprend par la formation continue et le développement des connaissances nouvelles. » Monsieur le directeur de l'IFIC, nous avons réappris véritablement chez vous. Chers enseignants, nous prenons l'engagement de mettre à profit les notions que vous nous avez inculquées pour assurer des prestations de qualité à nos différents bénéficiaires. Premier du genre dans l'espace EDAO, cette formation diplômante organisée sous l'égide de l'Organisation ouest-africaine de la santé OAS, grâce à l'appui financier de l'Agence française de développement, va s'étendre à d'autres pays comme le Niger et le Sénégal. Mais au plan national, l'IUFIC entend pérenniser ses acquis. La FDC, la Fondation pour le développement communautaire, a 20 ans d'existence, 2 décennies qui ont permis à l'ONG de développement de mettre en place 90 écoles communautaires, près de 200 centres passerelles. Près d'1 million de jeunes ont vu leur capacité renforcée. Le 20e anniversaire de la FDC a eu lieu à IPLC au centre-sud. Abdourazak Traoré. Parce qu'il avait dépassé l'âge requis, Issa Kalido s'est vu refuser une inscription au CP1 dans les écoles classiques quand il avait 9 ans. Son destin aurait pu se résumer à rester au village sans avoir accès à l'éducation s'il n'y avait pas eu d'école communautaire dans son village dans la commune de IPLC au centre-sud. Où j'étais premier de ma classe jusqu'au CM2. Ayant obtenu mon certificat d'études primaires et mon entrée en 6e en 2005, j'ai poursuivi mes études au CD de l'IPC où j'ai obtenu mon BEPC et mon entrée en seconde. À la rentrée d'octobre 2009, je me suis inscrit au lycée départemental de Dourou où j'ai obtenu mon baccalauréat série A4 avec mention en 2012. Tout cela grâce à la qualité de l'éducation que j'ai reçue à l'école. Aujourd'hui, je suis en 4e année en histoire et archéologie à l'université Ouaga-Kizerbo où j'ai obtenu ma licence S histoire avec mention. Comme moi, plus de 4000 enfants ont eu cette opportunité de rattraper leur scolarité grâce aux écoles communautaires. Des écoles mises en place par la FDC, la Fondation pour le développement communautaire depuis 20 ans maintenant. 2 décennies, marquées par des exploits comme la mobilisation de près de 20 milliards de francs CFA. Des ressources qui ont bénéficié à plus de 2 millions de personnes dans une quarantaine de provinces des 13 régions du pays. Au niveau de l'éducation également, on a mis l'accent sur l'éducation au métier. On a formé nos apprenants pour qu'ils puissent s'auto-promouvoir, se prendre eux-mêmes en charge. Et en apprenant un métier, une fois que vous avez bouclé votre formation, vous pouvez, avec un petit appui financier, commencer une activité lucrative et ça vous permet de mener une vie décente, de faire vivre également votre famille dans de bonnes conditions. Il y a aussi la passerelle qui permet de quitter l'école communautaire, de quitter le non formel pour aller au niveau de la formation professionnelle. Donc les passerelles ont été mises en œuvre pour la première fois au Burkina Faso à travers ce système éducatif-là. Donc ça a inspiré le système éducatif national pour créer les CBNF, pour asseoir la stratégie des passerelles. Les gens parlent des écoles de Mali, mais on ne cite plus la FDC. Pourtant, elle a été pionnière dans ce domaine. Il y a la stratégie de Yaba pour la nutrition. La FDC a été pionnière, ça a été repris et bien sûr, on est très content que d'autres structures s'approprient et l'utilisent et la fassent grandir. À IPLC, devant un parterre d'invités pour célébrer ses 20 ans, la FDC Burkina Faso a reconnu le mérite de ses partenaires et travailleurs qui ont contribué à relever les défis. Des défis qui consistent désormais à fidéliser les bailleurs de fonds et autres collaborateurs.
Près de 1000 participants et 12 recommandations, ce sont quelques chiffres de la 13e édition du Forum national de l'eau et de l'assainissement. Il a refermé ses portes ce samedi. Cette édition a permis de partager le bilan de mise en œuvre des recommandations du forum précédent et de définir les positions stratégiques à défendre par les acteurs burkinabés au sein de la communauté internationale de l'eau et de l'assainissement. Luc Pabelgem. Le 3e Forum national de l'eau et de l'assainissement ferme ses portes avec 12 recommandations formulées par les participants. 12 recommandations à lesquelles le Burkina Faso va donner de la voix au 8e Forum mondial de l'eau en mars au Brésil. L'ensemble des propositions consignées dans le mémorandum résulte des 10 sous-thèmes développés au cours de ce forum. Une meilleure connaissance de nos ressources en eau est un préalable nécessaire à toute action dans le secteur dans un contexte de rareté des moyens matériels, humains et financiers nécessaires à la mobilisation, au traitement et à la distribution de l'eau au profit des usages. La coopération entre États dans la gestion des bassins partagés est primordiale pour une gestion durable et efficiente des ressources des bassins. C'est pourquoi mon département a toujours accordé et accordera toujours une importance capitale au fonctionnement de tous les organismes de bassins dans lesquels notre pays est impliqué. L'importance de la police de l'eau pour assurer la bonne gouvernance dans le secteur n'est plus à démontrer. Les acteurs de l'eau ont contribué chacun de son côté à enrichir les travaux des acteurs qui ont également vu leur combat dans le domaine reconnu au cours de la nuit du mérite. J'ai eu 2 distinctions. La première distinction, c'est une distinction honorifique spéciale qui m'a été remise par la Banque mondiale. Et la deuxième distinction, c'est une distinction pour l'innovation. C'est vrai que l'Afrique, on a toujours tendance à croire que c'est tout ce qui est rationnel qui peut aider à chercher l'eau, mais il y a aussi les compétences, les connaissances irrationnelles qui travaillent aussi dans le domaine de l'eau qu'il faut vraiment explorer. Et moi, j'ai fait cette communication pour montrer que les savoirs ancestraux, les connaissances traditionnelles participent énormément à la perception des populations et qu'elles peuvent contribuer également à faire avancer très efficacement le domaine de l'eau. Le Premier ministre qui s'est fait représenter à ce forum a promis recevoir la délégation du Burkina Faso devant se rendre au Forum mondial de l'eau avant son départ. Gestion partagée et inclusive pour l'atteinte de l'objectif de développement durable, eau et assainissement au Burkina Faso, c'était le thème de cette 3e édition. Le sport était au menu de ce Forum national de l'eau et de l'assainissement, un cross populaire organisé hier pour sensibiliser les populations aux enjeux de ce secteur. Roméo Kouita. Pour atteindre les objectifs de développement durable en matière d'eau et d'assainissement, les réflexions se mènent dans les forats et les sensibilisations se font dans les rues de la capitale. Il est question à travers ce cross de sensibiliser les populations aux enjeux liés à l'eau et à l'assainissement. Agents des douanes, de la police et de la gendarmerie sont venus soutenir les travailleurs du ministère de l'eau et de l'assainissement dans l'atteinte de cet objectif. Nous pensons que la question de l'eau, ce n'est pas seulement une question des professionnels du secteur. Il faut associer un plus large, disons, la masse populaire pour un peu sensibiliser sur ces questions-là à travers ces activités, disons, populaires que nous avons en tout cas organisées. Cette activité entre dans le cadre du 3e Forum de l'eau et de l'assainissement qui se tient du 1er au 3 février à Ouagadougou. Le taux d'accès à l'eau et à l'assainissement des populations au Burkina Faso est très faible. Environ 50% en milieu urbain et moins de 40% en milieu rural. Le gouvernement invite donc les populations à contribuer à l'atteinte de cet objectif. Associer tous nos concitoyens, chacun peut faire quelque chose pour sa famille, pour ses parents qui sont au village en matière de construction de latrines afin de mettre fin à ce qu'on appelle la défécation à l'air. Une séance de démonstration de lavage des mains a été organisée par l'ONG WaterAid. L'idée étant de permettre aux participants de connaître les gestes élémentaires de cette pratique. Le Forum national de l'eau et de l'assainissement qui prend fin ce 3 février va permettre au Burkina Faso de préparer la participation du pays au 8e Forum mondial de l'eau qui aura lieu du 18 au 23 mars 2018 au Brésil. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 20h15, vous retrouvez
l'équipe de Chibaï Wakato pour le journal en langue nationale Moré. Et puis moi, je vous redonne rendez-vous demain 19h30 pour le 7 Info. Excellent sur le programme sur notre chaîne. Bonsoir.